Hey, coucou mes petites lumières, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un tirage, voilà. Alors, j'ai eu un message par canalisation, voilà, par rapport à une personne qui vous a humilié, qui est partie avec une autre personne. Et aujourd'hui, cette personne s'en mord les doigts puisque cette relation est terminée. Voilà, donc ici, cette personne comprend qu'elle a les foudres qui s'abattent sur elle puisque son choix n'a pas été le bon et que sa décision qui vous a impacté aujourd'hui se retourne contre elle. Eh ouais. Donc on va aller voir un petit peu aujourd'hui avec mes jeux, voir un petit peu où est-ce que cette personne en est, voilà, son état. Et puis je pense que c'est pas très jojo, franchement, je vous le dis, voilà. Mais bon, après, c'est une personne qui vous a sacrifié pour une autre relation qui n'a pas duré. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, alors je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos likes et pour vos gentils commentaires. Merci pour toute votre bienveillance. Voilà, je vous envoie tout mon amour ici et j'espère que ce tirage vous parlera et vous aidera sur votre chemin de vie. Alors maintenant que l'introduction est terminée, je vous laisse écouter la guidance. Alors, on va commencer ici avec celui-ci, s'il vous plaît. Pour mes belles âmes qui regardent cette vidéo, avons-nous un message ici concernant cette personne qui a humilié ici en partant avec une autre personne? Oui. Et qui, au final, cette relation n'a pas duré dans le temps. Il y a eu un échec ici. Une personne qui peut-être a été confuse, dans les doutes, oui, qui s'est dirigée vers la facilité, quelque chose qu'il pensait ou elle pensait plus facile ici. Mais là, c'est un échec dur à encaisser ici, une forme de dépression pour cette personne, une forme de crise existentielle là. Oui, on voit que... c'est très difficile, très compliqué à accepter ce mauvais choix, cette décision peut-être un peu trop prise à la légère ici, sur l'impulsivité, l'immaturité. Ouais, c'est ce que je ressens ici. On a, je suis fidèle à mes valeurs. Une personne qui recommence à être fidèle à ses valeurs, qui a compris que là, elle ne s'était pas assez respectée, elle n'avait pas assez écouté son corps et son cœur, et que elle a laissé trop de place, cette personne, à son mental. Ici, oui. Alors ici, voilà, je suis astucieux et perspicace. Donc ici, c'est le renard qui me parle de ruse aussi également, qui me parle de manipulation, qui me parle de malice ici. Quelqu'un qui a fait preuve de malice, d'immaturité dans une situation et qui s'est dirigé vers le mauvais chemin en pensant avec son ego que c'était la bonne voie. Voilà, donc ici, une personne qui se reconnecte à ses valeurs, qui a compris que elle ne s'était pas du tout respectée, qu'elle ne s'était pas du tout écoutée en fait à l'intérieur d'elle, que c'est l'immaturité et l'ego et le mental qui a laissé place à une situation qui, au final, l'a mis en échec, a compliqué sa vie. Voilà. Je suis debout et confiant, une personne qui arrive à se relever doucement de cet échec, mais qui est toujours encore blessée, blessée de ses actions envers vous, de vous avoir humilié de la sorte. Et bien cette personne aujourd'hui, elle se sent aussi humiliée à son tour, puisque elle n'ose pas revenir à cause de la honte. Elle n'ose pas revenir, cette personne, à cause de la honte ici. Oui, c'est ça. Alors, on va aller voir ici avec celui-ci, s'il vous plaît. Avez-vous un message? Oui. La gratitude. C'est une personne ici qui est gratifiant pour ce que vous avez fait pour lui ou elle.
parce que je sens des personnes qui se sont données à fond dans cette relation, qui se sont données à fond, qui ont été dans le cœur ici, qui se sont données à fond pour l'autre. Et puis, en retour, cette personne a reçu que du mépris, de l'humiliation, des médisances, pointer du doigt. Ouais, c'est ça ici. Là, on demande à cette personne de faire preuve de patience avant de prendre une décision qui pourrait lui coûter beaucoup ici. Ouais, c'est ça, qui pourrait lui coûter cher, hein. Voilà, c'est ce qu'on me dit, hein. Alors, s'il vous plaît, dans cette situation-là, par rapport à cette personne qui a pris ses décisions trop vite, là, sur un coup de tête, c'est ce que je ressens, c'est sur un coup de tête. Ouais, voilà, la conviction droite au but. Une personne qui était convaincue que là, il fallait foncer, que c'était l'opportunité de sa vie, que cette personne en face, en fait, allait l'aimer, le ou la chérir, plus que sa relation précédente. Une personne qui a cru que l'herbe était plus verte ailleurs, alors que ce n'était que de la mauvaise herbe, hein. Ce n'était pas de la bonne herbe, là, c'était de la mauvaise herbe. Ouais, c'est ça. Et cette personne, aujourd'hui, s'en mord les doigts. S'en mord les doigts, mais énormément. Alors ici, j'en ai trop, hein, j'en ai trois. Une personne qui a envie de retrouver l'harmonie aujourd'hui, hein, qui comprend que là, ouais, c'est ça, hein. Vous voyez, c'est une personne ici qui était confuse, on voit toutes ces flèches là, et qui ne savait pas quelle direction prendre, et puis au final qui s'est dirigé vers la mauvaise parce qu'on lui a peut-être vendu du rêve, on lui a peut-être montré que c'était le bon chemin, on l'a peut-être mal dirigé dans son chemin ici de vie, et du coup, cette personne, plutôt que de penser elle-même et de voir ce qui serait le mieux pour elle ou pour lui ici, et rentrer directement dans le panneau, quoi. Dans le panneau, hein, droit au but, hein, droit au but dans l'échec. Hein. Droit au but dans le mur. Ouais, c'est ça. Hein. Mais oui. Hein. Là, on voit vraiment que la décision a été prise sur un coup de tête. Ouais. C'est ça, la profondeur. Je garde une part de ciel. Donc cette personne, elle garde une partie dans donc cette personne, à l'intérieur d'elle, elle garde quand même espoir. Mais on voit que là, elle s'est enfoncée dans la profondeur ici. Elle s'est enfoncée dans la profondeur. Ouais. Dans le trou noir ici, hein, en allant peut-être dans cette mauvaise direction, elle s'est elle-même trahie. Elle a trahi la personne en face, mais elle s'est elle-même trahie. Donc elle vous a trahi, mais en même temps, elle s'est trahie elle-même. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on me dit ici. Je vais aller recouvrir d'une carte de celui-ci. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message ici? Je mue et m'accomplis. Une personne qui sort de tout ça. Hein. Vous voyez la conviction, ça y est. Une personne qui va prendre ses décisions par elle-même et qui va arrêter d'écouter son ego et son mental, qui va prendre sa décision avec son cœur. Une personne qui change de peau, qui se transforme ici, qui ne va plus être pareille. Oui, c'est ça. Et qui était convaincue que cette décision, ce chemin était le bon, et qui aujourd'hui là, fait une introspection, essaye d'aller dans les profondeurs de son cœur, de son corps, pour voir le chemin qui est le mieux pour lui ou pour elle ici. Ben oui, oui. Je suis debout et confiant encore. Hein. Donc oui, ça y est, ce trou noir c'est terminé, c'est derrière. Cette personne, elle sait maintenant quel est le bon chemin. Mais bon, est-ce que vous serez en capacité d'accepter, de tolérer, de mettre de côté ce qui a été fait? Moi, je suis pas sûre du tout là. Je suis vraiment pas sûre du tout. Je t'aide à débloquer les tensions. C'est une personne qui mettait des tensions. Peut-être une personne qui était en conflit avec vous, qui ne savait pas faire avec le cœur, mais qui faisait tout le temps dans le conflit. Voilà, qui pensait que le conflit était le meilleur ici parce que justement, il y avait une autre personne derrière qui
qui mettait peut-être pression. Et cette personne, eh bien, sur la pression, elle a pris la mauvaise décision. C'est ça. J'apprends à écouter ma voix intérieure. Une personne qui se reconnecte à son intuition, qui va laisser parler son intuition aujourd'hui, mais après, voilà, c'est une personne que vous aviez avertie à plusieurs reprises et qui n'a jamais voulu écouter, qui n'a jamais voulu voir clair sur les situations ici, qui fait aujourd'hui fonctionner son intuition, sa clairvoyance et tout ça, mais voilà, c'est peut-être un petit peu trop tard puisque vous avez avancé depuis, vous avez avancé ici. Je développe ma créativité, une personne qui va être créatif ou créative pour revenir vers vous ici, pour se sortir de situations aussi également, je ressens. Mais après, est-ce que ce sera suffisant pour vous convaincre? Je ne suis pas sûre du tout. Hein. Non, je pense pas. Alors, je suis... Vous voyez une personne encore qui voilà, va sortir de ses croyances ici, mais de ses croyances limitantes, de ce qu'il ou elle croyait le mieux pour elle ou lui. Mais on voit qu'il y a de la confusion quand même. Hein. Oui, il y a eu des choses stériles. Voilà, des choses qui n'ont pas avancé, qui ont été bloquées. Une personne qui pensait avancer avec une autre personne et qui en fait, cette relation était stérile et qui s'en est rendu compte. Alors peut-être un petit peu trop tard. Donc ici, je suis... astucieux ou astucieuse et perspicace. Alors, je suis astucieux ou astucieuse, perspicace. Oui, une personne qui va jouer de ruse et qui va être maligne ici pour se sortir de tout ça. Ouais, mais c'est ça, parce que déjà pour lui ou elle, déjà ici, parce que voilà, cette situation, elle est invivable. Cette situation, elle est invivable. C'est le choc dans sa vie. Voilà, cette personne en face, c'est une tierce qui est très compliquée, très colérique, très malsaine, très jalouse. Voilà, il n'y a pas d'avenir avec ça et cette personne, elle le sait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle essaye de se transformer. Elle change des choses pour pouvoir avancer sereinement et pouvoir se débloquer d'une situation et aller vers ce qui lui est destiné, ce qui est bon pour lui ou elle ici, parce que là il n'y a rien de bon. Là je ressens une personne qui s'enfonce dans son trou, dans les profondeurs ici de la noirceur, et là c'est pas bon. Non, là c'est pas bon du tout. Alors je suis astucieux et perspicace, s'il vous plaît. Oui, c'est au moment présent ici. On a les présents. C'est au moment présent. C'est maintenant que cette personne, elle ruse. Elle fait preuve de malice ici pour pouvoir sortir de tout ça. Ouais, c'est ça. Oui, c'est au moment présent. C'est maintenant là. Ouais. Alors, je mue et m'accomplis. Je mue et m'accomplis sur la conviction que voilà, l'accomplissement se ferait de ce côté-là. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Une personne qui est confuse ici, encore un petit peu là, qui est encore dans la confusion, hein, puisque une personne qui était convaincue vraiment et qui là peut-être va ouvrir les yeux ou va prendre conscience que c'était pas forcément le meilleur choix. Alors peut-être une personne, parce que tout à l'heure derrière là j'ai vu que on avait l'ivresse. Vous voyez, l'ivresse suite en bon plaisir. Voilà, une personne qui aimait tout ce qui était peut-être fête, alcool, tout ça, et qui en fait se rend compte que non, ce n'était pas le bon chemin, que tout ça ne lui apporte absolument rien. Et voilà, quoi, c'est une personne qui a préféré partir avec une personne qui peut-être était dans la légèreté ici. Ouais, la réussite grâce à cette transformation, grâce à cette mutation ici, on voit qu'il y a une transformation au niveau des énergies, une transformation au niveau des pensées, une transformation totale dans sa vie ici à cette personne, et une personne qui va aller vers sa réussite ici et s'accomplir enfin, alors avec vous ou avec une autre personne ou tout seul ou toute seule, mais ici on voit une personne qui voilà va vers son bonheur et sa réussite ici. Je suis debout et confiant. Voilà. Une personne qui reprend confiance en elle ou en lui ici, pardon. Une personne qui reprend confiance en lui ou en elle ici pour aller vers le bonheur. Oui, et sortir de ces profondeurs-là. Peut-être que c'est en lui ou en elle aussi, que cette personne, elle a peut-être des pensées
des mauvaises pensées ou cette personne elle a compris que elle était peut-être dirigée sur le mauvais chemin, alors soit par la méchanceté autour d'elle ou de lui, ou soit dans ses pensées bloquantes ici. Une personne qui se bloque au niveau de ses pensées, de son mental en fait, et qui comprend aujourd'hui que si elle reste dans cet état-là, eh ben elle n'avancera jamais. C'est ça. Oui, c'est ça. Alors ici, on a la créativité, l'étoile de la femme, la création, oui, création de projets, création au niveau peut-être des pensées, ancrées par la pensée, on va vers sa réussite et son bonheur. Donc ici, on voit que voilà, cette personne, elle va se reconnecter à la féminité qu'elle a ou qu'il a à l'intérieur de lui ou d'elle ici pour pouvoir justement aller vers l'accomplissement parce que je ressens une personne qui était beaucoup dans l'énergie masculine et pas forcément connectée en équilibre avec l'énergie féminine qu'on a tous et toutes à l'intérieur de nous. Voilà, on a tous un côté masculin et un côté féminin et ici il y a une personne qui était plus du côté masculin et qui va se reconnecter ici à sa féminité, sa sensibilité, ouais c'est ça, sa sensibilité, sa douceur, la bienveillance, tout ça qui va arrêter peut-être d'être dans le avec son côté macho, avec son côté homme ou femme idéal ici. Ouais, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Qui va comprendre que voilà, sa façon d'être le mène ou l'amène vers le mauvais chemin ici. Et que là, ça devient compliqué de plus en plus. Sur la gratitude, on a la passion, une personne qui est passionnée, alors qu'il y a une passion dans sa vie, mais peut-être qu'il y a une passion amoureuse ici qui lui donne envie d'aller plus loin, lui donne envie de se dépasser, lui donne envie d'aller chercher, puiser à l'intérieur d'elle ou de lui ce qui serait bon. Ouais, c'est ça, pour aller vers son élévation. Et si vous voyez, voilà, une personne qui va aller vers son élévation, qui veut s'élever, qui ne veut pas rester à ce point mort ici parce que c'est une personne qui s'est bloquée malgré que, voilà, il ou elle était vers une autre relation. C'est une personne qui était bloquée dans ses convictions, bloquée dans son mental, qui s'est piégée elle-même, là. Une personne qui s'est piégée elle-même en allant dans le mauvais, sur le mauvais chemin ici. Alors, je vais prendre une comme ceci, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner un message? Je te surveille. Une personne, voilà, qui a pris la mauvaise décision, qui culpabilise aujourd'hui, qui est dans le regret. On voit que cette personne, elle surveille ici sur les réseaux. Voilà, on voit l'ordinateur ici. Ouais. Oui, une personne qui surveille sur les réseaux. Alors, depuis son ordinateur ou son téléphone ici, mais on voit qu'il y a une personne qui vous surveille sur les réseaux sociaux ici. Oui, parce que c'est une personne qui s'élève spirituellement. Voilà, d'où le fait qu'elle sorte de ce trou noir-là. Peut-être d'une... comment on appelle ça? D'une nuit noire de l'âme, peut-être d'une nuit noire de l'âme, elle sort ici cette personne et c'est pour ça que là elle est en train de s'élever, elle sort d'une nuit noire de l'âme, j'ai l'impression ici, d'avoir fait les mauvais choix, en fait elle s'est plongée dans une sorte de dépression ici et là elle est en train de s'en sortir. Oui, initiation, sagesse, vibration énergétique, une personne qui va laisser les vibrations énergétiques le ou la guider ici sur le bon chemin, c'est ça, c'est une personne qui a des peurs en amour au niveau sentimental, qui a peur d'aller vers son bonheur parce que voilà, il y a des souffrances encore. C'est une personne qui est dans le faux self ici et qui a du mal à s'engager. On a la protection, blessure, bouclier du faux self. Une personne qui est dans la protection de lui-même ou d'elle-même, voilà, à cause des blessures du passé ici. C'est ça. C'est une personne qui se bloque à cause des blessures du passé. Et une personne qui aujourd'hui s'isole. Je m'isole, solitude, méditation, nuit noire de l'âme, recul. Mais voilà, on a la réponse. Et oui, c'est bien une personne qui est dans une nuit noire de l'âme ici. Voilà. On va la mettre ici, qui est dans une nuit noire de l'âme, donc qui a peur, qui s'isole, qui n'ose pas s'engager, qui
qui se bloque ici, qui se met en surprotection d'elle-même ou de lui-même à cause des blessures qui ne sont pas encore guéries. Donc du fait de se mettre dans une surprotection, cette personne, elle n'arrive pas à guérir ses blessures et elle prend des mauvaises décisions, va dans les mauvaises directions parce que elle n'arrive pas à se reconnecter à elle-même, elle n'arrive pas, voilà, il y a eu du mal jusqu'à maintenant. Pourtant, cette personne sait qu'avec vous, c'est une passion amoureuse. Une grande passion, voilà, cette personne, elle est gratifiante pour ça, puisqu'on a la passion sur la gratitude, elle est gratifiante pour ça, voilà, cette personne, elle fait preuve de malice, elle fait preuve de ruse, de peut-être manipulation un petit peu pour pouvoir se sortir d'une situation ici au moment présent, donc maintenant ici. Injustice, perfectionnisme, insensibilité, optimisme, manque de la rigidité. On voit une personne qui est perfectionniste. On voit une personne qui veut toujours plus, qui veut toujours être parfaite, qui veut que sa vie soit parfaite, qu'il n'y ait pas d'embûches, d'obstacles, alors que là, vraisemblablement, cette personne n'a pas compris que c'est impossible. Il y a toujours des obstacles, il y a toujours certaines choses qu'il faut affronter à deux quand on est en couple et seul si on est seul. Il faut affronter toujours des obstacles, on a toujours des choses qui n'iront pas dans notre vie pour nous faire avancer. Et oui, parce que sans obstacles, on n'avance pas. Sans chuter, quand on fait du vélo, quand on est petit, sans chuter, on n'y arrive pas. Voilà, on se relève, on remonte sur le vélo, c'est un apprentissage. Là, cette personne apprend, en fait. Apprend, voilà. Donc là, cette personne, elle vous a mis en injustice, dans une forme d'injustice. Cette personne, elle a été insensible ici, toujours dans l'ego, à vouloir être meilleure et meilleure que tout le monde. Trop optimiste, trop sûre ou sûre d'elle ici, concernant la décision qu'il ou elle a prise ici. Et visiblement, c'est pas top. J'ai la clé, je suis la clé, ouverture, pouvoir, solution. Une personne qui va trouver une solution pour se sortir de tout ça. Mais après, est-ce qu'il n'est pas trop tard parce que vous avez été dans les souffrances, de grandes souffrances ici. De grandes souffrances à cause de cette personne. Hein. Oui. Alors, s'il vous plaît, sur j'ai peur. Sur j'ai peur ici. Peur de la lumière. Peur de vous. Cette personne, elle a peur de vous parce que vous êtes tout le contraire de lui ou d'elle en ce moment, parce qu'il y a un décalage énergétique, voilà. Donc cette personne, elle a pris peur, peur de votre dynamisme, peur de votre lumière, de votre rayonnement ici, du fait que, eh bien, vous en sortiez tout le temps, toujours, parce que, voilà, vous êtes des lumières, des êtres de lumière. Donc, vous vous en sortez toujours. Et cette personne, elle a pris peur de tout ça. Ouais, elle a pris peur de tout ça. Alors, sur je m'isole ici, solitude. Alors, ici, on dit que c'est une personne du passé. Donc, une personne, effectivement, qui vous a causé du tort ici, qui vous a... peut-être fait un silence radio, qui vous a peut-être ici humilié en partant avec quelqu'un d'autre, et c'est sûr que c'est ça. Voilà, une personne qui vous a humilié en partant avec quelqu'un d'autre, et c'est sûr et certain que c'est ça ici. Oui, voilà. Une personne qui veut retrouver sa tranquillité. Vous voyez, une personne qui s'isole, qui préfère être à l'écart ici, qui veut retrouver sa tranquillité dans sa vie. Oui, alors ici, qu'est-ce qu'on a sur « je te surveille et je m'élève spirituellement », on a l'ombre. Hein. Cette personne, elle est tellement tombée bas au niveau de l'ombre que cette personne ici, peut-être que vous l'aidez à s'éveiller. Peut-être que vous l'aidez à s'éveiller ici. Ouais. Alors, sur la passion et la gratitude. Sur la passion et la gratitude ici. Oui, cette personne, elle est tombée bas. Cette personne, elle est tombée très bas. Alors ici, vous voyez, on a l'ombre et on a la lumière. On a l'ombre et on a la lumière. Donc, cette personne, elle a peur de la lumière, mais en même temps, elle est obligée de se mettre dans
dans une élévation spirituelle pour se sortir du sombre. Et en fait, cette personne, elle vous surveille parce que je pense que ici, il y a quelque chose à voir de vous, il y a quelque chose à apprendre avec vous qui fait que, au niveau spirituel, je parle, qui fait que peut-être ça le sortirait ou ça la sortirait de l'ombre ici. Cette personne, elle est consciente. Hein. Oui, alors cette personne, par rapport à cette passion ici, et le fait que cette personne, elle dise merci à l'univers de vous avoir mis sur sa route ici, et bien elle va se déplacer. Donc ici une visite, alors libre arbitre, hein. Vous savez très bien ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Donc voilà. Alors, au moment présent, cette personne, elle est maligne ou malin, elle fait preuve de ruse, de manipulation peut-être envers des personnes en face, envers cette personne avec qui elle est partie, parce que cette personne, elle ne veut pas s'emprisonner. On a le nom. Elle ne veut pas rester dans cette relation prisonnière ici, dans cette relation qui l'enferme. Peut-être que cette personne n'avait pas conscience jusque-là, mais là, voilà, oui, il y a une ouverture de conscience ici qui fait que cette personne, elle veut partir vers sa passion ici. Elle veut partir vers vous qui êtes sa passion. Ouais, c'est ça. Dans quelques temps, on parle ici de 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 semaines ou 1, 2, 3 mois. Ouais, c'est ça. Alors ici, voilà. Il y a encore des doutes, hein. Il y a encore des doutes, il y a encore de la confusion, on se pose des questions, on hésite, on ne sait plus trop. Voilà, un coup c'est oui, un coup c'est non. C'est une personne qui est indécise. Un coup on vient, un coup on repart. Il y a du va-et-vient, il y a du on-off. Voilà. Donc cette personne-là, visiblement, elle n'est pas encore totalement stabilisée pour pouvoir faire quelque chose de bien ici. Alors attendez, entre l'ombre et la lumière ici. Alors, entre l'ombre et la lumière ici. Entre l'ombre et la lumière ici. Cette personne, est-ce qu'elle va se diriger, est-ce qu'elle va rester dans l'ombre ici ou est-ce qu'elle va réussir à s'éveiller spirituellement, à lever ses peurs de la lumière ici, ses peurs de votre rayonnement, hein, de la personne que vous êtes en fait. Cette personne, elle a peur de vous en fait. Je vous promets que vous lui faites peur avec votre lumière, votre clairvoyance, c'est peut-être la peur que vous découvriez certaines choses. C'est surtout ça en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Donc ici, il y a une personne du passé en fait qui s'est séparée. De la personne vers qui elle a été après vous, enfin, ou en même temps que vous, hein, on va dire ça comme ça, hein, qui vous a quitté pour quelqu'un d'autre. Donc, cette personne, elle se sépare de cette personne et elle s'isole. Donc, cette personne, elle se sent seule ou seule ici, et c'est une personne de votre passé. Donc, c'est une personne, oui, qui est dans la solitude. Alors, malgré que même elle était avec cette personne, elle se sentait seule, cette personne. Oui, parce que cette personne qui avait en face, elle sait très bien que c'était pas la bonne. Donc déjà, elle s'ennuyait. Elle s'ennuyait parce que les vibrations, la passion n'est pas la même. La vibration que cette personne a dans son cœur envers cette personne, c'est pas la même. Non, c'est ça. Les pénates, hein. Les pénates, donc une personne, oui, qui va réussir à sortir de l'ombre grâce à cet isolement ici. Ça, ici, les pénates, c'est la maison, c'est le foyer, c'est... voilà. Donc ici, cette personne, elle essaye de sortir de ses peurs en s'isolant, en se mettant dans son foyer. Ouais. Pour pouvoir ne plus vous comprendre un petit peu mieux et comprendre un petit peu les situations ici, les erreurs qu'il ou elle a faites ici. Ouais, c'est ça. Elle se met dans son donjon ici pour pouvoir faire le point sur sa vie. Oui, alors une personne qui s'est isolée aussi parce qu'elle n'était pas bien, elle était dans une nuit noire de l'âme. Ouais, c'est le fruit des mauvaises décisions ici, ça c'est sûr. Alors sur 1, 2, 3, qu'est-ce qu'on a? 1, 2, 3, il va y avoir une discussion, on a la table, une invitation, une discussion peut-être à mettre les choses à plat, des réponses que vous allez peut-être avoir, que vous cherchez depuis longtemps, ou alors aujourd'hui vous avez lâché prise sur ça, mais pour avancer, inconsciemment en fait, ça vous crée des blocages de ne pas savoir. Donc ici vous allez savoir certaines choses, oui, et on vous dit, regardez, on a la carte bleue, on vous dit que ça va être quelque chose qui va vous faire avancer, la carte bleue qui enlève toutes les cartes négatives qu'il y a autour, il n'y en a aucune.
carte négative. Donc ici, c'est tout bénéfique. C'est encore mieux. C'est des bénédictions, en fait, pour vous, d'avoir ces réponses, pour vous permettre d'avancer ici et de retrouver la santé, puisqu'ici, on avait la santé et la campagne, pour retrouver la santé, pour pouvoir vous reposer ici, parce que je sens que des personnes qui pensent avoir tourné la page complètement. Mais si vous êtes sur cette vidéo, c'est que, effectivement, la page n'a pas été tournée parce que vous n'avez pas de réponse sur certaines choses. Vous n'avez pas de réponse sur le fait que cette personne, elle vous est humiliée en partant avec une autre ou un autre. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc ici, on a la carte bleue. Oui, on a la carte bleue et on a une élévation grâce à ça. Donc une personne qui va dans 1, 2 ou 3 semaines, 1, 2, 3 jours ou 1, 2, 3 mois, venir vers vous, vous inviter pour pouvoir mettre à plat certaines choses et vous permettre d'aller vers l'élévation ici, vers l'évolution. Une personne qui va vous donner des éléments en fait qui vous permettront de grandir et de tourner la page définitivement sur une situation. C'est ça que je ressens ici. Donc ici, je vais en mettre une comme ceci. S'il vous plaît, par rapport à cette situation-là, par rapport à cette personne du passé qui a fait les mauvais choix et qui s'isole aujourd'hui, qui regrette. Je ressens du regret, un très grand regret de cette personne ici. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Écouter une personne qui a écouté son mental, qui a écouté des personnes autour de lui ou autour d'elle. Une personne qui ne sait pas du tout écouter elle-même et qui aujourd'hui, vous voyez, se reconnaît, s'isole pour se reconnecter à lui ou à elle, ici. Et vous voyez, on lui dit non, d'arrêter d'écouter, c'est négatif là, arrête d'écouter les autres, arrête d'écouter ton mental, essaye de te reconnecter à ton cœur. Aujourd'hui, on t'a permis de t'isoler, de te séparer d'une personne qui ne te permettait pas de faire une introspection sur ta vie, qui te prenait beaucoup de ton temps, qui t'influençait directement ou indirectement dans la mauvaise direction ici, et ou un mental aussi qui dirigeait dans une mauvaise direction. Donc entre cette personne vers qui cette personne s'est dirigée et son mental, et bien là c'était le cafouillis total, et là on lui demande de s'écouter à cette personne et d'aller de l'avant, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Aujourd'hui, cette personne est séparée de l'autre personne et ne sait pas réellement comment revenir vers vous. Ça fait plusieurs guidances que c'est comme ça. Ben oui, parce que on a merdé ici. On a merdé. Aujourd'hui, on était sûr de nous, parce que peut-être que cette personne, elle vous a dit clairement, ouais, c'est ça, parle toujours. Elle vous a pas écouté, ouais, parle toujours. Non, si je prends cette direction, c'est que c'est la bonne et tu verras, voilà, parle avec son ego. Et au final, aujourd'hui, se retrouve seul ou seule, même en étant en couple avec cette personne se sentait seule ou seule. Eh oui. Regardez. À écouter les conflits, à écouter les bavardages, à écouter les méchancetés, à écouter toutes ces personnes ici qui blablataient et sortaient du noir de sa bouche ici et de leur bouche. Vous voyez à quel point ces personnes-là, leurs paroles impactent en fait. Vous voyez le noir qui sort de la bouche de ces personnes. Donc ici, cette personne, elle a écouté des personnes qui sont tout le temps en conflit. Son mental aussi, qui le met en conflit. Son ego, voilà, qui le met en confusion ici. Oui, il y a des personnes autour, mais il peut y avoir aussi un ego, un mental qui l'influence un petit peu mal ici, on va dire. Ouais, c'est ça. Cette personne, elle retrouve la force en s'isolant ici. Oui, elle retrouve la force. Oui, c'est ça. Oui, une personne qui va enfin s'écouter, qui écoutait son mental, qui va enfin écouter son cœur. Vous voyez, cette personne, elle écoutait son mental, et là, elle va enfin écouter son cœur. C'est ça. Phase lunaire, on voit que là, on a 1, 2, 3, donc on voit les cycles, ici, les cycles lunaires. Ouais, c'est une personne qui va arrêter d'écouter son mental et des personnes autour de lui ou d'elle, soit dans un mois là, ou soit dans les 3 mois. Ouais, on voit, phase lunaire, c'est 1 mois, donc oui, ça se pourrait que ce soit dans un mois que cette personne va prendre conscience en s'isolant
qu'il faut qu'il ou elle aille vers sa joie, parce que là, c'est bloqué. La joie est bloquée. Beaucoup de choses sont bloquées là dans cette situation. Alors, sur phase lunaire, s'il vous plaît. Sur phase lunaire ici. Oui, fatalité. Oui, fatalité. Ça doit être comme ça. Il y a des choses qui se sont effondrées ici, exprès, pour que cette personne, justement, elle fasse une introspection et elle arrête ces situations. Donc ici, c'est la fatalité. Bam, ça s'abat. Il y a un bouleversement qui permet à cette personne de se débloquer ici. Cette personne, elle veut aller vers sa paix. Elle veut aller vers sa paix ici. Ouais. Je vais en mettre une comme ceci sur la fatalité. Une personne qui a écouté des gens autour, mais qui a écouté aussi beaucoup son mental. Énormément son mental. Une personne avec un ego surdimensionné qui n'a pas réussi à prendre les bonnes décisions avec son mental et qui s'en rend compte. Vous voyez, on a encore les conflits. On a les conflits ici et on les a ici sur la fatalité. Donc ici, une personne qui comprend que là, elle est dans des conflits, qu'il faut qu'elle se sorte de ça. Et peut-être que dans le mois, là, cette personne va prendre conscience en s'isolant, en pouvant se reconnecter à elle-même, va prendre conscience que ouais, ça a été conflit sur conflit, égaux. Voyez ? Voilà, à cause de son mental, à cause de son ego, cette personne, elle s'est mal dirigée. Et du coup, ici, cette personne en prend conscience et peut-être que dans le mois, là, il va y avoir quelque chose qui va être révélateur pour lui ou pour elle, qui va lui permettre d'aller vers sa chance ici et laisser tomber son ego et les conflits. Voyez ? Alors, sur la paix par rapport à quoi ici ? Est-ce qu'on peut me donner une carte sur la paix par rapport à quoi ? Une personne qui était beaucoup dans le conflit. La paix en tournant le dos. La paix en tournant le dos. Ouais. La paix en tournant le dos à tout ce qui a pu être nocif. Et c'est la chance, j'avais le trèfle. Ouais, en tournant le dos à quoi ? En tournant le dos à quoi ? Au conflit, hein, parce qu'on a tourné le dos et on a conflit au conflit. Au conflit. Ouais. Alors, en tournant le dos et en rentrant en communication avec vous ici, eh bien, cette personne, elle va trouver la solution. La solution, c'est de pouvoir rentrer en contact avec vous, mais en ayant tourné le dos à toutes ces situations ici. Et sa paix, ce serait ça. J'ai une personne qui est bloquée ici. Et au niveau des téléphones et tout ça, et qui des communications. Et qui ici, sa clé pour retrouver sa paix serait de rentrer en communication avec vous. Alors, vous y allez ou vous y allez pas vers ces communications. Vous êtes libre de votre vie. Vous êtes maître de votre vie ici. Et voilà. Ouais, c'est une personne qui se repose là, s'isole et se repose par rapport à des amitiés qui ont été peut-être trop impactantes ici, oui, ou une amie peut-être avec qui cette personne elle s'est mise, ou une amie, un ami ou une amie, mais oui. Ouais, ici on a une personne qui se reconnecte à sa féminité. Oui, il y a des conflits ici, il y a des conflits avec des personnes, hein, ou avec une personne ou avec des personnes. Il y a des conflits avec cette personne avec qui il ou elle s'est mise ici. Qui a mis dans les illusions. C'est une personne qui vous a mis dans les illusions, c'est une personne qui a été plongée dans les illusions, en fait c'est un cercle vicieux. Alors cette personne, elle vous a plongé dans les illusions, hein, en vous racontant n'importe quoi, et cette personne, elle a été plongée dans les illusions parce que la personne avec qui il s'est mis ou elle s'est mise ici lui a raconté n'importe quoi pour arriver à ses fins. Mais oui, des secrets, voyez ? Des secrets de cette personne avec qui il ou elle s'est mise ici était tout le temps dans les secrets, oui, et mettait, vous voyez, mettait dans la confusion, essayait de faire tourner en rond, de bloquer, puisque voilà, ici on a le labyrinthe, on est rentré dans le labyrinthe, mais on est en train de tourner, de virer, d'essayer de trouver la sortie, on n'y arrive pas. Une personne qui en fait s'est fait piéger dans une situation où il ou elle n'arrivait pas à se sortir. Oui,
Mais ici, cette personne, elle va vers du positif, hein, on dit du positif et ça parle bien d'elle, puisque ici, on a... voilà, cette personne, elle va vers du positif, on parle bien d'elle, puisqu'on a l'identité, ici, on a les traces, hein, les traces, voilà, euh, les, euh, les empreintes. C'est une personne qui était immature, hein, qui était immature, qui l'est toujours encore un petit peu, bien sûr. Une personne qui se mettait dans des addictions, voilà, qui est peut-être partie avec une personne qui avait beaucoup d'addictions similaires aux siennes aussi, hein, voilà, croyant que c'était la bonne direction à prendre ici. Ouais, ici on a une notion d'été, de printemps, donc peut-être quelque chose qui se débloque au printemps et qui va complètement se terminer en été, hein. Ouais. Oui, une personne qui se sent seule ou seule. Une personne qui est pas bien, hein. Une personne qui est pas bien, moi je vous le dis que cette personne, elle est pas bien, hein, parce qu'elle est dans l'instabilité, vous voyez? Elle est dans l'instabilité. Oui, la patience, parce qu'il y a de l'isolement, du retard dans sa vie. Ouais. Cette personne, elle va trouver une solution en été, hein. Je vous promets qu'elle va trouver une solution en été. Hmm. D'ici l'été, là, il y a une transformation totale, en fait. Après, je vous raconte l'histoire ici. Vous seul ou seul, c'est s'il faut reprendre cette personne ou pas. Moi, je vous parle de cette personne du passé, là. Voilà, je vous remémore ce que cette personne a fait pour que vous puissiez prendre la meilleure des décisions. En fait, soit, oui, vous voulez pardonner parce que, voilà, vous avez décidé de pardonner et d'avancer, en fait. Donc, vous pardonnez, vous avancez et vous allez vers cette personne. Ou vous pardonnez, vous avancez sans cette personne. C'est à vous de décider. Ici, on vous dit oui à ce que je viens de vous dire. Vous voyez? On vous dit oui, oui, oui. Vous avez votre libre arbitre. Ici, ce ne sont que des indications pour vous diriger, essayer de voir ce qui serait mieux pour vous, essayer de comprendre ce que la personne en face est en train de faire en fait pour, voilà, par rapport à cette situation. C'est ça. Oui, oui. Une personne qui a été bloquée, hein, qui vous a bloqué ou comme ça sur les réseaux, comme ça, ou au niveau des communications. Une personne qui vous a bloqué, oui, au niveau des communications ou comme ça. Une personne aussi qui vous a mis dans des blocages. En fait, vous êtes bloqué suite à cette situation. Ouais, déménagement, hein. Voilà, une personne qui part. Une personne qui déménage de là où il ou elle est. Voilà. Avec cette personne-là, avec qui il est parti, ici, cette personne, elle rebrousse chemin, elle change d'avis. Elle change d'avis sur une personne ici. Voyez, séparation, c'est bien ce que je vous disais, cette personne, elle se sépare. Et je pose ça sur le oui, donc ici, on a la confirmation que cette personne, elle se sépare euh, d'une autre personne, de la personne avec qui cette personne vous a quitté et pour aller vers un nouveau départ ici, pour aller vers une autre construction. Ouais, c'est ça. Et voilà, le retour, hein. Une personne qui va revenir vers vous, hein. Voilà, je vous le dis, comme ça vous savez, voilà, un retour où au foyer, hein. Dans votre foyer ici, hein. C'est un retour dans votre foyer, hein. Vous voyez, cette personne, elle voyage, hein. Ou alors c'est une personne qui est à l'étranger. Ouais, événement proche, hein. Alors ça, c'est une personne qui est étrangère, d'origine étrangère, ou alors c'est une personne qui est étrangère carrément. C'est une personne peut-être que vous croyez connaître alors que vous ne la connaissiez pas ici, mais c'est une personne qui peut-être vient d'un pays étranger, s'envole peut-être vers vous de son pays en fait, prend l'avion ici, ou le bateau ou comme ça. C'est ce que, oui, après une séparation avec une autre personne ici, et c'est proche, c'est très proche. Alors pour certaines personnes, ça sera pas ça. Pour certaines personnes, ce ne sera pas à l'étranger. Ce sera une personne que vous aviez cru connaître et qu'en fait, au final, c'est une personne qui vous a humilié alors que vous ne pensiez vraiment pas. Et du coup, cette personne, elle prend un moyen de transport
que ce soit voiture, train, TGV, nanana. Elle prend un moyen de transport pour revenir vers vous et ses proches. Oui, et on parle de la consultante ou du consultant, donc de vous. Oui, c'est une personne qui revient vers vous, qui fait son retour dans le foyer, peut-être une personne qui était partie à l'étranger, sans être d'origine étrangère ou étranger, ou une personne qui était partie dans un autre département ici. Ouais, c'est ça. Vous mettez à votre situation de toute façon. Hein. J'essaye de vous énumérer le plus de choses possible, mais vous mettez à votre situation. Alors ici, on a le 18, le 19 ou le 20. Donc peut-être à cette période-là, on a vu un cycle. Donc peut-être le mois prochain, le 19, le 18 ou le 20 ici. Ouais. Soit de ce mois-ci, là on est le 19 je crois. Le 20. Le 19 ou le 20 là. Et soit là. Soit là, soit le 19, le 18, le 19 ou le 20 du mois prochain. Parce qu'on avait un cycle quand même. Donc, voilà. Une personne qui retrouve sa santé hein, par rapport à cette nuit noire de l'âme là. Oui, et qui retourne vers sa passion. Qui retourne vers sa passion. Et sa passion, c'est une union. Qui retourne vers une union, vers un partenariat ici, passionnant pour lui ou pour elle. Ouais, c'est ça. Qui prend une décision, la décision de rebrousser chemin, la décision de se séparer de cette autre personne, la décision définitive de venir vers vous. C'est ça. Après une instabilité, voilà, une instabilité qu'a causé l'autre personne en fait. L'autre personne a causé une instabilité ici et regardez, on nous parle de fin. De fin. Cette personne, elle prend une décision et la décision, c'est vous. Si vous avez été un choix, ici, vous ne faites plus partie de ce choix, vous êtes la décision finale. Voilà. Libre à vous. Hein. Voilà. Une personne qui reprend confiance en lui ou en elle. Ici, ouais, c'est ça. Alors, je vais prendre une comme ceci maintenant. S'il vous plaît, par rapport à cette situation, cette personne qui revient ici, d'origine étrangère ou qui est partie dans un autre département avec quelqu'un d'autre ici. Oui, on voit la séparation définitive ici avec l'autre personne. J'en ai trop là. Ouais. Allez, s'il vous plaît, par rapport à cette personne. Par rapport à cette personne qui va revenir ici. C'est la fin du livre là avec l'autre personne. C'est la fin du livre. Alors elle était peut-être revenue vers une ex ou un ex ici et a terminé le chapitre là, a terminé le livre complètement là. Il ferme le livre ou elle ferme le livre là. Ouais. Après, prenez la bonne décision hein, parce que bon, une personne qui repart vers son ex, ouais c'est. Vous voyez, c'est une personne qui se sent seule ou seule. Ici, on a la solitude, effectivement. Après cet échec, on peut se sentir que seul ou seule. Une personne qui va recommencer à s'aimer, ou qui va commencer à s'aimer, qui va aller vers ses rêves. Qui va aller vers ses rêves. Ouais, c'est ça. Qui va aller vers ses rêves, donc une personne qui se sent seule, une personne qui va aller vers ses rêves. Le rêve, c'est vous, hein. Le rêve, c'est vous, hein. Vous faites rêver cette personne, en fait, au final, en se retrouvant tout seul ou toute seule ici, en ayant provoqué ici cette séparation avec cette autre personne. Cette personne, elle rêve de vous, c'est vous, et voilà. Oui, gratitude. Gratitude pour ce que vous avez fait. Moi, je ressens des personnes qui ont tout donné. Je ressens des personnes qui ont aimé, sans condition, qui ont tout donné ici. Suivez le courant, on vous dit. Ça, c'est pour vous, cette carte. Suivez le courant. Suivez le courant. Ce qui est le meilleur pour vous. Allez vers vos rêves. Si cette personne n'est plus votre rêve, vous lâchez. Vous lâchez.
Ne résistez pas, ne résistez pas à rester dans une situation qui ne vous convient pas. Ici, on a suivre le courant. Suivre le courant. « 68. Suivre le courant. Cette carte t'invite à te laisser emporter par le courant, c'est-à-dire à accepter ce que la vie t'apporte, même l'inattendu. Lorsque nous sommes englués dans notre quotidien, rythmé par nos habitudes, nous oublions parfois de nous laisser surprendre par la vie. Si des choses inhabituelles, mais qui te font envie, s'offrent à toi, alors mets ta routine de côté quelques instants. Fais un pas de côté, profite de cette nouveauté. Le courant te fait faire des choses à contre-courant. Tenter de nouvelles expériences, c'est se surprendre, se découvrir, se créer de nouveaux champs de vision et d'exploration. Alors, n'aie pas peur et suis ce courant magique. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Pour moi, là, ça veut dire de ne pas revenir en arrière. Je vous le dis. Le courant te fait faire des choses à contre-courant. Moi ici, pour moi, on vous ramène cette situation pour pouvoir vous faire comprendre que là, il faut clôturer définitivement. Moi, pour moi, c'est ça. C'est une personne qui vous a quand même trahi, qui vous a quand même mis à terre, qui vous a humilié, qui a parlé dans votre dos, qui a été mauvais ou mauvaise ici avec vous. Et c'est bien beau, cette personne, elle prend conscience, c'est bien beau, cette personne, elle fait un travail sur elle. Elle a eu peur de l'engagement, elle a rebroussé chemin, mais elle s'est quand même engagée avec une autre personne. Donc cette personne, elle a peur de s'engager avec vous, mais elle s'engage avec une autre personne. Donc ici, je trouve que ça fait quand même un petit peu beaucoup. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez dans votre vie, mais moi ici, pour moi, on vous ramène cette personne pour vous voir si vous avez retenu la leçon. Est-ce que cette personne a bien retenu la leçon? Est-ce que cette personne a retenu la leçon ou pas? Est-ce qu'il faut encore lui remettre quelque chose sur sa route pour qu'elle se recasse encore la figure et pour comprendre qu'en fait, eh bien, cette personne, il faut tourner la page définitivement ou pas? Voilà. Est-ce qu'il faut lui remettre ou pas les choses devant les yeux? Voilà, donc oui, c'est une personne qui se sent seule. Effectivement, ce n'est qu'un retour de bâton. Cette personne avait deux personnes, donc avait un choix à faire. Elle a pris le choix de la mauvaise direction. Du coup, elle vous a perdu à vous, hein, bien entendu. Et elle a perdu aussi l'autre personne parce qu'il est en séparation ou elle est en séparation ici. Donc, vous comprenez bien que cette personne, elle se sent seule ou seule et on récolte ce que l'on sème. Quand l'on met des personnes dans la solitude, qu'on les fait souffrir, on se retrouve seul ou seul. Et c'est la loi divine qui est comme ça. Voilà. Alors, j'ai envie de vous en prendre encore une dernière. On va voir. Alors, s'il vous plaît. Donc, vous allez suivre le courant de votre vie. Hein. Vous allez... non, vous allez dire non à cette personne. Voilà. Ouais. Ouais, vous allez être tranchant ou tranchante là. Et vous allez savoir en disant non d'ailleurs que c'est le karma de cette personne. En se dirigeant vers la mauvaise direction, cette personne, elle s'est mise toute seule dans de beaux draps là. Hein, parce que cette personne s'est séparée et maintenant veut revenir vers vous, mais avec tout ce qui a été fait là, tout ce qu'on a énuméré qui a été fait, la décision c'est non et en fait cette personne regrette aujourd'hui et dans un profond regret se sent pas bien en fait, se sent pas bien par rapport à ses choix difficiles ici. C'est ça. Cette personne, voilà, ouais, c'est ça. Hein. A peut-être été à l'étranger parce que cette personne s'est mise avec une étrangère ou un étranger ou avec une personne d'origine étrangère ici. Ou une personne qu'elle ne connaissait pas du tout en fait. Voilà.
La tendresse, tout contre moi, voilà. Vous allez vous apporter de la tendresse ici. Vous êtes reconnecté au cœur. Vous allez vers quelque chose de plus sincère, de plus honnête ici. Et du coup, en fait, vous allez débloquer toute votre vie en mettant un stop net à cette personne. L'altruisme, je donne ma vie pour la ruche. Vous voyez, vous êtes des personnes, vous avez tout donné. Vous avez tout donné ici pour cette personne. Vous avez tout donné. Ah oui, le recommencement, je tourne en rond pour avancer. Voilà. Ici, vous avez tourné en rond longtemps dans cette situation et aujourd'hui, la roue tourne. C'est cette personne qui va tourner en rond maintenant en ne sachant pas quoi faire de sa vie. Et vous allez avancer en fait. Vous avez tourné en rond. En fait, c'est chacun son tour ici. C'est ça. Vous avez tourné en rond, ne comprenant pas la situation, ne comprenant pas pourquoi, en vous posant des questions. Et ici, en fait, c'est cette personne maintenant, retournement de situation, revirement de situation. La roue a tourné. Je vous le dis, mes belles âmes, la roue a tourné. Et parce que vous, ici, cette personne, pendant qu'elle va être bloquée sur votre relation, dans la nostalgie, dans les souvenirs, vous allez vers votre destin où je te porterai. Regardez. Vous allez vers votre destin. Vous partez de cette situation et vous allez vers votre destinée. Et cette personne, elle va rester dans l'intériorité. Elle va être à l'intérieur d'elle, à réfléchir. Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi? C'est le retour ici, c'est le retour. Vous allez avancer, vous n'allez plus du tout y penser que cette personne, elle va dire mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai été dans cette direction? Pourquoi je n'ai pas écouté? Je ne l'ai pas écouté. C'est ça. Vous allez vers l'harmonie. Je suis la maison du miel. Voilà, vous allez vers l'harmonie ici. Ouais, c'est ça. Parce que vous êtes des personnes bienveillantes et vous allez vous engager avec... Alors, vous êtes des personnes qui avaient du pouvoir. Le pouvoir, je rassemble et je dirige. Vous voyez? Voilà. Vous arrivez à rassembler les humains entre eux. Ici, la bienveillance. Vous avez de la bienveillance en vous. Je joins la pierre à la pierre. Vous construisez votre vie avec de la bienveillance, de la douceur, de l'amour. Ici, de l'amour. Eh oui, l'engagement, la force qui nous unit. Vous allez vous unir. Vous allez signer des contrats, vous engager avec des personnes qui sont honnêtes ici, qui sont bienveillants et bienveillantes comme vous, et parce que vous le méritez, le mérite sous la coque, le fruit. Donc ici, vous avez semé quelque chose, et sous la coque ici, là, c'est en train de mûrir, 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 mûrir. Et à l'intérieur de cette coque, il y a le fruit. Vous êtes en train de maturer quelque chose ici. Ouais, vous allez vers votre destin, vous méritez tout ça en fait. Après ces apprentissages de vie, si vous allez vers ce qu'il y a de plus beau dans votre vie, et je vous félicite pour cela, hein, c'est extraordinaire. Franchement, là, les tirages, les guidances sont de mieux en mieux, hein, de mieux en mieux, hein, parce qu'en fait, vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir et vous rassemblez les personnes qui sont exactement comme vous. Et voilà, vous allez diriger le monde comme ça, avec des personnes bienveillantes, bienveillantes. Oui, parce que vous avez écouté votre intuition, le ciel me parle et je l'écoute. Vous avez écouté l'aide du divin, vous avez écouté votre intuition. Ouais, la maturation, j'en parlais. La maturation, j'enferme pour enfanter. Eh oui. Des projets qui vont se concrétiser ici. Et c'est quoi dans votre vie? C'est la solution. J'ouvre toutes les portes. Vous allez ouvrir toutes les portes ici. Vous voyez? Vous êtes des personnes avec beaucoup d'imagination, beaucoup de création. Ouais. Vous ouvrez la porte fleurie, là, la porte, voilà, quand vous ouvrez cette porte, la lumière est intense, tout est fleuri derrière cette porte et c'est extrêmement beau, voilà. Alors ici, sur la solution, j'ouvre toutes les portes, je vais en mettre une petite dernière.
Et après, je vais vous laisser. Alors, sur la solution, j'ouvre toutes les portes ici. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message? J'ouvre toutes les portes ici. La solution, c'est la clé. Vous avez la clé. Vous allez vers un engagement. Vous allez entreprendre d'ouvrir cette porte ici. Vous allez entreprendre d'ouvrir cette porte qui est votre solution et vous le savez. Une nouvelle porte ici, une nouvelle voie après des tristesses. Vous voyez, vous avez été dans la tristesse et en fait ici, je ressens que vous allez tourner complètement le dos à cette personne qui revient. Et vous allez aller vers ce qui est le mieux pour vous ici. Vous allez aller vers votre chance. Vous allez trouver la solution. Après des déboires, des pleurs, des souffrances ici, vous entreprenez d'ouvrir la porte de tous les possibles. La porte qui vous mènera vers une explosion d'amour, en fait, une explosion de réussite ici. Et c'est la chance de votre vie. Foncez, mes belles lumières. Et qu'est-ce qu'on répond à ce que je viens de dire? Un oui. C'est-à-dire que là, ce que je viens de vous dire, c'est positif, c'est oui. Oui, ce que je suis en train de dire, c'est ça. Donc ici, vous coupez, vous tranchez et vous allez vers votre victoire et vers des liens qui vous ressemblent ici. Et vous n'allez même pas douter dans cette situation. Vous n'allez même pas douter par rapport au fait que vous... Enfin, voilà. Vous n'allez pas douter. Vous allez couper. Vous n'allez absolument pas douter de votre choix, de votre décision ici. C'est ça. Ouais. Trop de non-dits. Des personnes qui empêchaient de se reposer parce que, voilà... Ouais, au niveau d'un amour, savoir et connaissance, vous voyez, c'est protégé en fait. Vous savez ce qui s'est passé, on vous a mis dans les non-dits. Mais vous savez ce qui s'est passé au niveau de cet amour et vous avez la protection divine par rapport à ce choix-là. Donc, vous prendrez la meilleure des décisions, mes belles âmes. Et moi, je ressens que vous allez aller vers un nouveau départ et que vous allez, que ce soit seul ou avec quelqu'un, ou voilà. Mais en tout cas, vous n'allez pas aller avec cette personne qui vous a trahi, qui vous a humilié et qui a fait le mauvais choix ici et qui se retrouve seul ou seule à son tour aujourd'hui. Ce n'est que le retour de bâton, mes belles âmes. Cette personne doit apprendre aussi de ses erreurs, doit comprendre les leçons de vie. Et ici, vous êtes la leçon de vie de cette personne ici et maintenant. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime tous et toutes très fort. Je vous remercie encore pour tout ce que vous faites. Je vous remercie encore pour toute votre bienveillance. Restez lumineux, lumineuses, restez dans le cœur et surtout brillez toujours plus fort pour pouvoir atteindre la réussite. Je vous fais confiance, vous êtes sur le bon chemin mes belles âmes. On vous dit oui, vous êtes sur le bon chemin. Alors je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Restez connectés, des guidances arrivent très vite. Bye bye.